De quoi on va parler aujourd'hui, Anne-Sophie? De la méthanisation. C'est parti. La méthanisation, c'est une source d'énergie renouvelable. Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matière organique en vue d'obtenir d'une part un digestat qui aura vocation à être épandu par la suite et également du biogaz qui est une source d'énergie renouvelable destinée à produire de l'électricité ou du carburant. Donc ce processus nécessite donc des matières intrantes qui sont donc des déchets. Donc les unités de méthanisation sont soumises à la réglementation relative à la gestion des déchets et également des matières sortantes. Donc les déchets sont transformés en produits. Nous avons deux produits, le biogaz qui est distribué sur les réseaux publics et également le digestat qui a vocation à être épandu généralement sur les exploitations qui ont fourni ces matières intrantes, mais qui pourra également être vendu librement sous réserve d'obtenir la certification adéquate. Alors, l'activité agricole, elle est définie par l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Et normalement, sont réputées agricoles les activités de production, d'exploitation d'un cycle biologique, végétal ou animal. Par nature, on s'interroge et on peut même douter de la qualification d'activité agricole de la méthanisation au regard de cette définition. S'agissant de la méthanisation en particulier, elle est réputée et qualifiée d'activité agricole par détermination de la loi. C'est la loi de juillet 2010 qui est venue compléter l'article L311-1 du Code rural pour ajouter que la production, la vente de biogaz, d'électricité et d'énergie produits par méthanisation devenait une activité agricole. Sous deux conditions toutefois qui sont également précisées par le Code rural. Il faut que l'installation de méthanisation soit détenue à titre principal ou majoritairement par un exploitant agricole ou une société agricole. Et la deuxième condition, que les matières premières proviennent elles aussi d'exploitations agricoles. Le juge administratif est particulièrement vigilant au respect de ces critères, notamment dans le cadre du contrôle des permis de construire qui sont délivrés pour édifier des méthaniseurs. Et il nous dit par exemple que dans le cas où le méthaniseur est détenu par un GAEC, donc un groupement d'exploitants agricoles, eh bien, lorsque les matières entrantes proviennent des élevages des exploitants de ce GAEC et lorsque le digestat sortant est épandu sur les parcelles des exploitants du GAEC, il n'y a pas de difficulté à qualifier l'activité de méthanisation d'activité agricole. Lorsque l'activité de méthanisation respecte ces deux critères, ça présente un enjeu important pour les agriculteurs puisque les sociétés agricoles vont pouvoir déployer une activité de méthanisation dans le respect de leur objet social, dans le respect de leur imposition puisque la méthanisation génère alors des bénéfices agricoles et ça permet de ne pas avoir à constituer d'autres sociétés. Pour autant, ce n'est pas le choix que font la plupart des exploitants qui préfèrent constituer tout de même des sociétés commerciales pour exploiter la méthanisation. Alors, s'agissant de la possibilité pour une ESAS d'implanter un méthaniseur en zone agricole, il conviendra de procéder à une analyse de la situation globale, du montage global. Par exemple, on a pu admettre la possibilité pour une ESAS d'implanter une unité de méthanisation sur une zone agricole, dès lors que cette SAS était constituée entre sociétés agricoles et agriculteurs locaux, que les intrants provenaient des exploitations agricoles des associés, que le digestat était épandu sur ces mêmes exploitations agricoles et que le produit de la vente de biogaz était réparti entre ces associés de la SAS. Donc il est à noter que la qualité d'équipement d'intérêt collectif a été reconnue pour les équipements et accessoires d'une unité de méthanisation dès lors que le biogaz est distribué sur le réseau public et vendu au public. Alors, il faut bénéficier de plusieurs autorisations pour pouvoir réaliser, construire, édifier une unité de méthanisation. C'est d'abord une autorisation au titre du droit de l'urbanisme, un permis de construire au regard du volume et de l'emprise des méthaniseurs. Permis de construire qui va pouvoir être délivré pour construire un méthaniseur en zone agricole,
puisque, comme on l'a vu, soit la méthanisation est une activité agricole par détermination de la loi, lorsqu'elle est détenue par une société agricole et que les intrants proviennent d'une exploitation agricole, soit lorsque le méthaniseur est détenu par une société commerciale, eh bien il est soit lié et nécessaire à une exploitation agricole, soit il revêt un intérêt public majeur, ce qui permet d'autoriser sa construction en zone agricole. Il faut également une autorisation au titre du droit de l'environnement. C'est le Code de l'environnement qui prévoit que lorsque les projets sont susceptibles d'avoir un impact négatif ou de présenter un danger pour l'environnement, le milieu, eh bien, il faut une autorisation au titre du droit de l'environnement pour s'assurer du caractère minimal de cet impact. L'autorisation au titre du droit de l'environnement, elle va être soit une déclaration, soit un enregistrement, soit une autorisation en bonne et due forme. S'agissant des méthaniseurs, ils peuvent relever de n'importe lequel de ces 3 régimes au titre du droit de l'environnement, et c'est la quantité en tonnes par jour traitée par le méthaniseur qui va déterminer si on doit faire une déclaration, procéder à un enregistrement ou solliciter une autorisation. Le juge administratif nous autorise à faire un ratio à l'année sur les matières et quantités qui sont traitées. Sur la question du régime au titre du droit de l'environnement, le juge administratif va un petit peu plus loin dans son appréciation et au-delà des quantités traitées en tonnes par jour, il va aussi apprécier la sensibilité du milieu. Et très récemment, le juge administratif nous dit dans un dossier où on était très proche du seuil entre l'enregistrement et le passage à l'autorisation environnementale, le juge administratif nous dit le milieu est tellement sensible et tellement fragile que ça justifie, malgré l'absence de dépassement du seuil, de relever du régime de l'autorisation environnementale. Donc à tous les stades du projet, on a des autorisations qui sont nécessaires, des contrôles qui sont effectués par les administrations diverses et donc un risque de contentieux, ce qui impose d'être particulièrement bien préparé et accompagné dans ces projets de méthanisation. La méthanisation, c'est fini pour aujourd'hui. Rejoignez-nous sur les réseaux pour suivre nos prochaines vidéos.